Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le live direct sur Instagram et première fois sur YouTube aussi. Donc, je suis désolée s'il y a un petit problème technique, petite attente. Pas de choix, c'est le test. Aujourd'hui, on va parler de comment réussir à dessiner les flacons de neige et pourquoi on n'arrive pas à le faire correctement pour que ça soit beau, joli et tout ça. J'ai divisé notre live en deux parties, presque trois. La première, je vais vous expliquer pourquoi on n'arrive pas, en gros quelle erreur on peut faire. Et en deuxième partie, je vais vous montrer comment il faut faire. Et après, on fera ensemble un petit flacon de neige. Je pense que celle-là, ça peut être très très bien. J'ai déjà préparé l'ongle, ma faux ongle. Je le décorais un peu. Vous, en attendant, si vous voulez aussi dessiner avec moi, préparez-vous les pinceaux, etc. En même temps, vous pouvez, en m'écoutant, vous pouvez préparer déjà un faux ongle. Il faut appliquer justement la couleur qui vous plaît. Par-dessus, vous appliquez le top sans résidus. Et puis, vous êtes prête à dessiner le flacon de neige. On y va. Déjà, pourquoi on n'arrive pas à dessiner le flacon de neige? Il y a plein d'astuces, mais tout d'abord, je veux parler des outils qu'on utilise pour dessiner. Par exemple, euh, c'est le pinceau. Votre pinceau, il doit être fin et pas épais. Par exemple, un pinceau comme ça va être compliqué parce qu'il est il est assez grand, assez épais. Et donc, flacon de neige, ça va être pas beau. Il y a le pinceau aussi un tout petit peu moins épais comme ça ira pour certains éléments de flacon de neige. Mais les meilleurs, de toute façon, pour moi, c'est le tout petit pinceau comme ça. Je sais pas si on voit sur YouTube ou pas, mais voilà. Après, pinceau doit être aussi neuf, en bon état. Peut-être pas neuf, mais de toute façon en bon état. Parce que le pinceau, quand il est un peu comme ça va être compliqué de dessiner une ligne très fine. C'est voire même pas possible et ça va être pas propre. Donc si vous avez les pinceaux comme ça, utilisez-les plutôt pour, je sais pas, les poses des paillettes ou autre, mais pas du tout pour les lignes fines. Après, le pinceau doit être assez doux parce que si le pinceau il est dur, c'est pas possible. Donc, vous pouvez pas faire des petits virages, ça va être compliqué. Le pinceau il va sursauter un peu, c'est pas du tout pratique. Et aussi, je vous conseille d'avoir quand même les pinceaux de différentes tailles au niveau de longueur. Parce qu'on peut voir celle-là et si on le compare avec l'autre, ils sont pas pareils. Vous voyez, donc parfois c'est plus long pour certains éléments et parfois c'est plus fin. Et ça dépend aussi de ce que vous préférez pour dessiner. Ça, c'est ce qui concerne les pinceaux. Après, on a aussi le matériel. Et là, c'est très intéressant parce qu'on est habitué le plus souvent à utiliser, par exemple, justement le vernis semi-permanent. Alors que ça dépend quel aussi semi-permanent. Je parle plutôt de viscosité. On a besoin de faire... en gros, le mélange de semi-permanent, par exemple, et la peinture, je trouve génial parce que la peinture, elle est assez épaisse et semi-permanent, il est quand même assez liquide. Et donc, quand on mélange, on peut trouver la texture qui nous convient le mieux. Parce que si on utilise, par exemple, que le semi-permanent qui est assez liquide, on risque d'avoir les éléments de flocons de neige qui coulent. N'importe quel dessin on prend et ça va être compliqué. Si on ajoute, par exemple, dans le semi-permanent blanc, on ajoute le taupe, ce que j'adore aussi, ça doit être le taupe épais et pas le taupe liquide, ça c'est sûr. Quelle différence entre semi-permanent, mélange semi-permanent et peinture et semi-permanent et taupe? C'est tout court si par exemple je compte couvrir l'angle avec le taupe par-dessus, j'utilise peinture et semi. Si j'ai besoin de faire la texture et la laisser tout seul, sans vraiment couvrir par le taupe par-dessus, j'utilise peinture et taupe épais ou semi-permanent et taupe épais. Ça dépend. Voilà.
Tout ce qui concerne le matériel, nanana, donc consistance, je vous ai dit, il faut trouver le bon. Je vais vous montrer le mélange où on commence toujours 50-50 et après vous verrez ce que vous préférez, ce qui est plus simple pour vous. Et ce qui est important aussi, ces petites astuces, la peinture, comme le mélange, voilà, le vernis que vous utilisez, ça doit être vraiment à portée de main, à côté de vous. Je vais vous montrer dans la partie pratique comment le faire. Pour ça, soit j'ai une petite palette, une espèce de pâte, qu'on met sur le doigt, même plutôt sur le pouce. Et quand vous dessinez, en gros, c'est toujours à côté. Mais moi, j'ai essayé, ça ne me plaît pas cette sensation, donc ça me dérange. Ce que je fais tout court, les gants, de toute façon, on les jette. Je prends, je mets sur les gants. Non, je vais vous montrer. C'est hyper pratique. Pourquoi? Parce que si, par exemple, imaginons, vous avez mis votre palette à côté de vous, la main de votre cliente, elle est plus loin et chaque fois, quand vous prenez la matière et vous mettez sur l'angle, euh, le placement de matériel, elle n'est pas le même. Par exemple, il me faut que la matière soit vraiment sur le bout de l'angle, tout au bout, alors que le temps que je déplace le pinceau, la matière, elle se déplace au milieu. Donc, je ne peux pas dessiner, je ne peux pas faire des jolis éléments. C'est voilà, ça j'ai dit. Et aussi au niveau de quantité de matériel. Si on prend beaucoup et on se dit on va dessiner par exemple 4 ou 5 éléments d'un coup, ça va pas. Ça va pas marcher parce que ça va coller partout. Ça va être compliqué de dessiner parce que la matière, elle est quand même, elle descend, elle monte. Ça dépend à quel point aussi votre pinceau est imbibé et à quel point il est rempli de matière. Donc, je vais vous montrer aussi ça. C'est pourquoi il faut quand même prendre petit à petit. C'est-à-dire, vous avez pris, vous avez dessiné un ou deux éléments. Vous avez pris, vous avez dessiné les autres éléments. On fait comme ça. Euh, Après aussi, ce qui est important, c'est avoir toujours le pinceau propre. C'est marrant parce qu'elle doit être dans la peinture, mais propre. C'est-à-dire qu'on fait les nettoyages intermédiaires. Ça nous sert, je ne sais pas comment expliquer simplement, mais ça fonctionne tellement bien quand il n'y a pas de l'excès. Parce que notre pinceau, il prend la matière et quand on ne la nettoie pas, elle sèche un peu et elle gêne. Donc on prend, mais il y a déjà beaucoup ici. Donc en gros, il monte, elle absorbe, le pinceau, il absorbe la matière. Donc il faut le nettoyer régulièrement, pas après chaque petit détail, mais par exemple on a dessiné 5 éléments, hop, on a nettoyé, on reprend encore la peinture et on dessine. Je vais montrer ça aussi. Ça, ce qui est vraiment important, ce que j'ai remarqué. Après, je vais vous montrer aussi les mouvements. Parce que parfois, on pense qu'il faut dessiner vraiment lentement pour bien dessiner tous les éléments. Il faut que vos mouvements soient quand même assez rapides, assez sûrs, euh, mais doux. En même temps, ça doit être doux, donc vous ne pouvez pas faire comme ça, mais ça doit être doux et très rapide. Donc ça, c'est le secret aussi qui m'a aidé à l'époque quand je n'arrivais pas. Il faut justement faire les mouvements comme ça. Après, ce qui est important aussi, c'est pas vraiment les mouvements, mais ce qui peut aider, c'est le séchage intermédiaire des éléments. Par exemple, vous pouvez dessiner vous dessinez le flacon de neige et vous avez dessiné, par exemple, cette partie-là. Et ici, on a merdé. On a fait une bêtise et après, soit on enlève tout, ce qui est dommage, soit notre flacon de neige moche, elle est moche. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sécher. Par exemple, vous avez fait une branche ou quelques éléments. Hop, petit séchage de 10 secondes et hop, on peut continuer sans problème. Si on n'a pas aimé un élément, on enlève et l'autre, on garde. Donc, c'est très, très bien comme ça. Et aussi, je voulais vous ajouter un peu à propos de déco en dessous, c'est arrière-fond. N'oubliez pas que tout juste un flacon de neige, ça peut être pas intéressant, mais quand on ajoute un petit arrière-fond en dessous, je ne sais pas si c'est visible, les petits paillettes, petites foiles comme ça. Ça va être vraiment très très bien. Donc ça ajoute beaucoup de choses. Et
Aussi, on peut décorer notre flacon de neige par les strass, comme vous pouvez voir ici. Au milieu, il y a un petit strass, ça aide aussi. Ou on peut faire flacon de neige complètement avec les strass. Donc, on édicine et on colle les strass. C'est très, très chouette. Je trouve c'est vraiment incroyable. Et aussi, ce qu'on peut utiliser, c'est la poudre acrylique. J'adore aussi. On l'utilise aussi pour faire l'effet pull. Et on peut mélanger la poudre acrylique avec les paillettes fines. Et ce que je fais ici, j'ai pris la poudre acrylique, je l'ai mélangée avec des paillettes fines et avant de mettre dans la lampe, je saupoudrais mon flacon de neige. Mais attention parce que là, vous ne pouvez pas faire le séchage intermédiaire des éléments. Parce qu'il faut que ça ne soit pas séché dans la lampe pour que le vernis puisse absorber la poudre. Voilà, donc si quand vous allez maîtriser très bien, vous allez sentir ça, vous pouvez vous permettre de dessiner un flacon de neige directement d'un coup, sans séchage intermédiaire et appliquer la poudre par-dessus. Voilà, je pense que j'ai tout dit ce que je voulais au niveau de théorie. Après, on va passer sur la pratique et je vais vous montrer aussi les mouvements à ne pas faire. Je vais vous expliquer sur la pratique comment ça fonctionne. Par contre, j'ai besoin peut-être quelques secondes pour changer le caméra pour que vous puissiez voir vraiment ce que je fais. Donc, j'ai besoin un peu de temps. Sur YouTube, je ne sais pas comment on fait, mais peut-être aussi, on va s'organiser. C'est la première fois, donc je ne sais pas du tout ce que ça va nous donner, mais je voulais absolument vous montrer bien comme il faut. Donc, on y va. On place de façon... hop. On place... Et par rapport aux questions, d'ailleurs, les filles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Mais je vais essayer de les lire. Mais vu que je suis trop concentrée sur le flacon de neige, je peux ne pas voir. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez vu que je n'ai pas répondu à votre question, vous voyez par message privé et je vais vous répondre peut-être dans les stories ou par le message privé également. Voilà. Sur YouTube, on a un petit... mais c'est pas grave, on va réussir. Là, je suis visible, peut-être il faut que je monte. Oh. Comme ça, c'est pas mal. Au moins, ça, oui, je pense que c'est bien ici aussi. Est-ce qu'on teste? Je vais passer mes pinceaux. Chouette. Bon. Là, je montre aussi les vernis que j'utilise. Ça, c'est le taupe de Victoria Vian qui est assez épais. Donc, ce qui est très, très bien. Il est épais. Peu importe quel taupe vous pouvez utiliser. C'est juste que moi, je montre ce que j'utilise. J'utilise aussi la peinture comme ça, peinture blanche. Je fais le mélange. Et ben, le vernis simple blanc. Ce que je trouve hyper pratique aussi, c'est une petite palette comme ça, jetable. Ça peut être pas mal aussi. Après, vous pouvez le retirer et tout court jeter. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et j'utilise aussi un petit pinceau pour mélanger la peinture. C'est très pratique aussi. Alors, on prend... Comment faire déjà, commencer par semi-permanent pour vous montrer ce qui se passe avec flacon de neige. Si on commence à la dessiner sans rien. Donc, on prend par exemple le pinceau. En plus, on prend semi-épais. On prend notre vernis. On essaye à dessiner. C'est pas exprès. Je fais le même mouvement que je fais avec les autres, avec les pinceaux et la peinture correctement fait. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc, ok. Ça ne va pas.
Donc, ça va être pas possible. Et aussi, vous avez vu comment je fais. J'ai juste plongé un tout petit peu dans le vernis. Ça va pas non plus. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment imbiber le pinceau complètement. On fait comme ça. Un peu. Comme ça va être beaucoup mieux. Ce qui se passe quand on ajoute la peinture. Je vais vous montrer directement la version correcte. On prend 50-50. Donc, on ajoute peinture. Bah oui, ça peut aller, ça peut aller. C'est juste que moi, je veux pas du tout après appliquer le top. Donc, peut-être, je vais plutôt mélanger. Ça va être mieux. Voilà, je me suis un peu perdue. Donc, je mets le top ici. Je reprends ce que j'ai mis comme peinture et je le mélange. J'ai réussi un peu à ajouter plus de taupe parce que quand même, vous allez laisser partir votre cliente avec cette mélange et si il n'y a pas assez de taupe, ça va être compliqué, ça va un peu coller. Elle aura le résidu de peinture en grand. Donc, on mélange. Mais sur le petit tuto, vous voyez ça plus rapide. Hein. Mais en vraie vie, c'est comme ça. C'est plus long. Alors, on a fait. On a fait. Et quand on prend le pinceau plus fin, c'est beaucoup plus simple. Donc, je commence déjà. Je dois imbiber. Ah, c'est pas le bon. Bref. Je dois imbiber pour que le pinceau soit complètement couvert par la peinture, mais pas beaucoup pour qu'elle soit semi-sèche. Et après, je prends un peu de peinture et je me mets sur mon gant. Vraiment ici pour que ça soit à côté. Je prends mon pinceau et... Ah, bien sûr, j'ai des chats, super, comme d'habitude, poil. Je prends un petit goutte. Essayez, on peut dessiner. Hop, vous voyez la différence directement. Mais je fais vraiment le même mouvement. Vous voyez, hop. C'est juste que je prends un moins. Hop, un peu comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais après montrer? On a parlé de pinceau, je pense. En consistance, c'est important. On fait mélange. On utilise la peinture à côté. Parce que si, ça va être peut-être compliqué à montrer. Mais imaginons, j'ai pris. Et le temps que je déplace le pinceau, je le mets. Vous voyez déjà, il n'est pas sur le bout. Ça ne se voit pas parce que le pinceau, il est trop fine. Mais ça me fait un peu l'effet bizarre. On peut tenter, mais c'est pas pareil. Donc, vaut mieux avoir à côté. Mais c'est pas si grave. Si vous travaillez super vite, ça peut aller. Si on prend beaucoup de matière, et je me suis dit, bon, je vais dessiner 4 éléments d'un coup. Ça va être compliqué parce que ça sort direct. Donc, ça tombe direct. C'est du n'importe quoi. Et là, c'est fine. Donc, on ne peut pas. On est obligé de faire un élément après un élément. Un par un. Presque. Après, peut-être vous allez réussir. Moi, parfois, je fais par exemple les 4 ici. 2. Après, j'attends. Je reprends la peinture, je fais les 2. Mais de toute façon, jamais je dessine d'un coup le flacon de neige, élément par élément. Ça, j'ai dit. Pinceau propre, on a parlé aussi. Un mouvement. Les mouvements. Si par exemple, je fais les mouvements, je prends et je fais les mouvements doux. Mais si on zoome un peu, il y a des petits défauts. Donc, on est obligé peut-être changer notre... chercher mais c'est pas pareil. Je sais pas. Si on fait rapide, c'est plus précis. Mais ça doit être dur.
Oh, dur, pardon, sur. Pareil, au niveau des mouvements, ce qui est important, c'est ne pas trop appuyer sur le pinceau, parce que si on appuie trop, ça nous fait une ligne assez épaisse. Si vous voulez les lignes fines, c'est toujours rapide, sûr et presque sans pression. Donc, c'est très important aussi. Je change parce que ça me gêne ici. Hop, 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 hop. Voilà. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, vous me dites. J'essaie à regarder aussi l'écran, à lire. Il est devant moi, donc voilà. La démonstration avec les erreurs, hein, j'ai déjà fait. Donc, on peut passer et dessiner le flacon de neige petit à petit. Je reprends la matière. Et on va faire petit à petit. Je vais utiliser la lampe aussi. Bon, c'est parti. Ah, est-ce que aussi, ce qui peut vous aider, surtout quand vous commencez, vous pouvez prendre, mais pas la peinture, mais semi-permanent, un tout petit peu, et justement, vous dessinez les petites lignes. Par exemple, vraiment presque pas visible. Juste comme un petit point de repère. Ah, d'ailleurs, voilà ce que j'ai oublié, le point d'appui. C'est important aussi de vous mettre le petit doigt quelque part, soit sur vos mains, soit si vous travaillez avec la layante, vous mettez sur ses doigts à elle pour que vous pouvez avoir vraiment le point d'appui. Aussi, les coudes est bien posé. Sinon, ça tremble. C'est un peu compliqué à dessiner. Donc, de toute façon, vous devez trouver votre point d'appui pour que ce soit plus simple. Et ici, on peut se permettre, c'est comme un petit, je sais pas comment dire, un petit pré-dessin. Donc, on prépare le terrain. Juste un petit peu. Mais là, c'était même trop. Même trop. Un tout petit peu de matière. Vraiment un peu. Et on commence. Hop. Bien. Oui. Par élément. Hop. Ok. Et je peux catalyser. Donc, je appuie 10 secondes. J'attends un peu. Mais là, attention pour ne pas sécher. J'espère que c'est clair comment on fait. Donc, vous avez vu, les mouvements ils sont vraiment très rapides, très sûrs. Et j'imbibe que un tout petit peu juste la pointe de pinceau. Dessiner sur le faux ongle, sur vos modèles, oui. Pour votre cliente, ça va être intéressant pour tourner la main et tout ça. On veut faire joliment, il faut la demander. Je joue aussi avec la pression sur le pinceau. Donc, c'est vraiment tout petite goutte, vous voyez? Hop, tout petite. Et pareil, 10 secondes, je catalyse. La pression, je ne peux pas vous dire quelle parce que c'est vraiment les sensations. Il faut sentir. Pour sentir, vous prenez le faux ongle et vous vous entraînez. Vous allez très vite comprendre quelle pression il faut exercer. C'est vraiment pendant la pratique, on apprend. C'est juste que vous devez retenir dans votre tête les astuces que je vous ai données. Et ça va vous aider d'éviter plein d'erreurs. Et ne pas galérer. Parce que moi, quand je dessine les flacons de neige, honnêtement, je suis très contente, je suis satisfaite. Et pendant le processus, je souffre pas. Donc, je suis vraiment très contente.
Alors qu'au début, 10 secondes, quand je pouvais pas comprendre tous ces petits astuces, tous ces petits détails, c'était galère. J'ai pas trop aimé quand mes clients me demandent quoi que ce soit pareil. Mais dès que j'ai appris tous les petits détails, petites astuces, bah, ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Hop, on tourne. Pareil, vous voyez, même ici, je prends mon point d'appui avec le petit doigt. Je prends un tout petit peu de matière et je fais un mouvement sûr et assez rapide. Après, vous allez voir que pour différents types des flacons de neige, on peut utiliser aussi différents types des pinceaux. 10 secondes. Ça peut aider aussi. Donc, n'hésitez pas à tester, vraiment essayer les différents pinceaux, différents pourcentages dans le mélange et vous allez voir que c'est très très chouette. C'est même, on peut s'amuser comme ça. Là, du coup, là, j'utilise un petit outil comme ça. Il y a le grand, il y a le petit. Pareil, lui, il doit être aussi propre. Par exemple, vous avez fait 1, 2, 3. Ici, après, vous avez fait 1, 2, 3. 10 secondes. Mais ça, je vais prendre, je vais nettoyer. Parce qu'après, une petite pointe, elle n'est pas bien arrondie, elle est un peu bizarre. Donc, vite fait, on nettoie. De toute façon, quand on fait les séchages intermédiaires, on a le temps de faire tout ça. Hop, je prends encore un peu et je fais oh, je fais une bêtise. Vous voyez, et là, vu que j'ai séché, ça me permet de faire comme ça, sans vraiment retirer tout ce que je fais déjà. Mais on est maline. Hop, et on fait 1, 2, 3. Après, ce qui est important aussi, même moi, je m'inquiète un peu pendant ça tremble la main un peu, mais vous continuez quand même d'essayer à faire les mouvements très sûrs. Plus vous stressez, plus la main, elle tremble. Donc, essayez quand même de faire les mouvements sûrs. C'est-à-dire, je fais et après, je verrai. Si ça va pas, j'enlève. Si ça me plaît pas. Si ça me plaît, parfait. Et dans la majorité de cas, vous allez voir que ça va vous plaire, ce que vous avez fait. Alors, et là, je reprends et je vais ajouter 1, 2. Ah ben, trop petit. Hop. Et on peut ajouter ici. Mais je sens qu'à la fin, il n'arrive pas, par exemple, à me faire le point trop petit. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de peinture. 10 secondes. Alors, je nettoie. Donc, c'est très, très simple. C'est pourquoi je me suis dit 30 minutes pour réussir, pour le live, ça va être bien. On dépasse un tout petit peu. Mais c'est bon, on a presque fini. Donc, c'est rapide. Il n'y a pas grand-chose à retenir, mais essayez tout ce que je vous ai dit. Et vous allez voir, c'est 100% que votre flocon de neige, ça va s'améliorer. Déjà, même si vous ne savez pas dessiner, bah, de ouf, c'est pas grave. C'est pas le dessin de Disney ou autre. Vous allez réussir, c'est 100%. Il faut juste prendre en compte ce que je vous ai dit. Ça peut vraiment aider. Parce que même si vous êtes trop cool, vous dessinez super bien les choses, même moi, par exemple, j'aime bien dessiner. Mais si tu me donnes un pinceau qui ne convient pas, la matière qui ne convient pas, eh ben, bon courage, Julien. Je ne vais pas réussir à faire quelque chose, mais ça va être pas pareil, ça va être pas parfait, ça va être pas comme je voulais. Donc, j'ai parlé avec vous, mais j'ai dessiné l'autre flacon, en fait. C'est différent. J'ai oublié d'ajouter les points. Mais c'est pas grave. Donc, ce qu'on peut faire, là, je vois un petit strass ici. Et après, si on veut, on peut aussi même ajouter quelque chose ici. Ça peut aller. On va voir. Si ça nous plaît, on va laisser. Sinon, bah, j'enlève. Je teste. Comme ça. Est-ce que ça va ou pas? Bah non. Je pense que ça va être trop.
Alors, j'enlève. J'enlève, on ne perd pas le temps. Je prends une toute petite strass. Pour cela, il me faut aussi le top. J'ai mon petit boîtier avec les strass. Ça peut être aussi une petite bille, quelque chose comme ça. C'est comme vous voulez. Moi, je vois celle-là ici. Hop. Je touche à peine. Hop. Et avec notre crayon, il y a un problème. Oh, là, c'est le soir. C'est bon, parfait. 10 secondes ou 30 même, on va sécher. Voilà, je peux dire que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Déjà, ça, c'est bien. Après, il n'y a pas grand-chose aussi à apprendre. Juste la pratique. Même les débutants, ils peuvent réussir. C'est pour vous dire qu'il faut avoir vraiment confiance en vous quand vous dessinez. Parfois, c'est pas que... j'ai entendu, il y a des filles qui m'ont dit, moi, les dessins, c'est pas possible. Alors que si, c'est juste qu'il faut tenter. Moi, je dessine pas du tout sur les... oh, merci. Je dessine pas du tout sur les plateaux, panneaux, je n'arrive pas. Mais sur les ongles, oui. Mais c'est juste que parfois, c'est pas nous qui sommes maladroites ou autres. C'est justement que la matière convient pas, les outils conviennent pas, on connaît pas les astuces. Donc là, c'est bien. Je vais me montrer moi pour que vous puissiez me voir. Mais pour ça, il me faut... Hop! Ça y est, je peux montrer aussi plus près ce qu'on a réussi à dessiner. Et voilà. Au début, essayez de dessiner aussi avec... comme ça, c'est mieux. Hop. Essayez de dessiner avec beaucoup de points. Ça vous permet aussi de maîtriser la tension dans votre main. Donc, vous prenez, un petit exercice d'ailleurs, vous prenez cet outil et vous faites les points avec point d'appui sur votre main. Et vous faites dizaines, hop, de plus grand à plus petit, sans tricher, sans utiliser le plus grand et après plus petit. Essayez de prendre une taille et faire de genre pour que vos points soient grand, plus petit, plus petit, plus petit, plus petit, plus petit. Donc, à la fin, vous devez les toucher vraiment à peine. Donc, ça peut vraiment vous aider. Et après, vous maîtrisez avec pinceau. Là, on a dessiné quoi? 8 petits détails vraiment au pinceau et le reste avec, ça s'appelle comment? Dots, je crois. Je vois une petite question. Et il n'y a pas besoin de rajouter de top coat vu qu'on a fait le mélange. Si, on n'a pas besoin. Mais il faut faire attention avec un pourcentage. Donc 50-50, c'est quand même assez risqué. Donc peut-être 60 ou 70 sur 30 ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire vous ajoutez plus de top. Mais vu que la peinture, elle est assez pigmentée, ça nous donne la couleur. Par contre, si vous allez mélanger vernis semi-permanent avec top, ça peut donner la transparence dans votre mélange. Donc, vaut mieux soit peinture top, soit peinture vernis. Après, vous pouvez toucher. Si ça colle pas, là, je vois, c'est bien, ça va. Super chouette, mais si par exemple ça colle, là il faut dégraisser et peut-être redessiner avec le top. Ça va être chiant, mais ça s'apprend. Il faut dégraisser la couche collante de la couleur avant de commencer le nail art. Là, ce qu'on fait, vous mettez la couleur, j'ai mis le rouge, j'ai mis les paillettes, je mets le top coat sans résidu et par-dessus, je fais la descente. Donc, en gros, si vous utilisez le top coat avec résidu, oui, vous enlevez le résidu. Mais moi, je l'utilise vraiment jamais. J'utilise toujours le top coat qui est déjà sans résidu, tout ça. Et par-dessus, je dessine. Comme ça, c'est plus simple. Parce que ce qui se passe, c'est que si par exemple, là, je vais couvrir celui-là, cet angle avec le top coat, on va perdre je vais montrer vite fait, cet aspect un peu avec motif.
Et il n'y a pas de relief, il n'y aura pas de relief. Et ce qui me plaît, c'est vraiment le relief. Pas besoin d'utiliser de top coat. Vraiment, ça dépend ce que vous voulez faire. Par exemple, ici, mon idée, non. Mais après, je vais vous montrer les autres. Ils sont où? J'ai tout mis. Je sais pas où. Ah, voilà. Ici. Par exemple, là, je voulais que ça soit au mat. Je ne sais pas si on voit ou pas. Là, vraiment besoin. Comme ça, on voit bien les reliefs. Ça met en valeur les strass. Donc, c'est parfait. Je vois qu'en brillant, ça va être beau aussi, mais pas pareil. Je ne sais pas si ici, ça va être visible. En top mat, c'est vraiment chouette. Je montre aussi sur YouTube. Voilà. Il y a les autres. Là, en brillant, ça, c'est en mat aussi. C'est vraiment, ça met en valeur. Mhm. Celle-là aussi, il n'y a pas de strass, mais quand même, je mets même foile et je le mets par-dessus le top mat. Ça m'a donné un effet assez intéressant. Pas si c'est... Donc, c'est vous qui décidez quel effet vous voulez avoir. Donc, soit mat, soit brillant, mais toujours quand on met le mat et par-dessus on met brillant, par exemple, la peinture, elle est quand même brillante. Donc, ça donne un petit contraste et c'est trop beau aussi. Mais après, quand, par exemple, ici, je voulais faire vraiment festif, donc je veux que ça brille partout, j'ai ajouté même paillettes et quand même, c'est pas trop, je trouve que c'est bien aussi, c'est joli. Pour cet effet, j'ai mélangé la poudre acrylique transparente. Je même les mélanges, si on peut voir ici. Il y a vraiment les mélanges, 8 trucs différents. J'ai ajouté les paillettes trop fines et ça me donne brillance supplémentaire. Et si vous ajoutez les paillettes grands, ça va être compliqué, ça va gâcher votre dessin. Et en clientèle, comment facturer ce genre de nail art? Mais après, moi, pour un petit flacon comme ça, je prends 1 euro. Ça dépend. Si par exemple, bah, de toute façon, je pense pas que plus qu'1 euro, mais en fait, moi, je le fais très vite. Mais si vous avez galéré 30 minutes, je sais pas, c'est à vous de décider, mais mes clients payent pour ça à peu près 1 euro. Pour le flacon de neige comme ça. Si par exemple, par contre, si je fais le décor comme ça, il y a aussi en dessous les paillettes que je mets. En plus, je les mets tout autour, hein, comme ici. Donc, ça prend le temps. Là, je peux facturer, par exemple, 1,50 €. Voilà. Mais si on parle d'un flacon de neige rapide, 1 euro, pas plus. Là, par contre, je prendrai peut-être sans doute 1,50 € parce qu'il y a beaucoup de strass et tout ça. Aujourd'hui, j'avais une fille, on a fait strass complètement, l'ongle elle est couvert par les strass, j'ai pris 5 € parce que c'est quand même beaucoup de travail et la matière aussi qui compte. Vous voyez, tous les petites billes, il faut les poser et imaginez combien de séchages intermédiaires on fait. C'est vraiment beaucoup, donc... au niveau de facture, voilà. Et les clientes, bah, ils voient de toute façon, ils voient comment ça se passe, combien des efforts vous faites. Ils comprennent aussi que derrière, vous avez fait beaucoup des heures, hein, des journées, des pratiques pour réussir à dessiner tout ça. En plus, ça va être unique de toute façon, même si vous dessinez même flacon de neige, ce que d'ailleurs c'était prévu pour aujourd'hui, c'est jamais le même, jamais. Donc c'est unique. Et les filles, ils comprennent ça. Donc il n'y a pas de problème. Mais au début, quand je dessinais pas les mots, etc., je prenais genre 10 centimes ou par exemple, je dis 20 centimes, quelque chose comme ça. Parfois, je fais ça en cadeau aussi. Si je veux faire un plaisir à ma cliente, bah, je dis bon, un petit strass au petit dessin, c'est un cadeau. Et ben les filles apprécient, c'est un petit geste, mais ça peut vraiment vous aider à fidéliser les filles et mettre les relations, euh, les bonnes relations entre vous. Ça aide énormément. Et pourquoi ne pas utiliser un gel peint sans résidu plutôt que de faire le mélange? En gros, on peut, mais chaque fois quand j'ai utilisé le gel peint, déjà, soit il m'a laissé cet résidu un peu bizarre quand même si ça écrit sans résidu et tout ça, c'est possible, mais j'ai pas du tout aimé la texture. Donc, il est un peu trop épais parfois. Mais ça dépend. Si vous voulez faire un relief exprès, par exemple, un truc grand,
Oui, gel peint, ça peut être très très bien. Mais après, peinture, c'est à peu près comme le gel. C'est juste que la consistance, la viscosité, elle est pas pareille. Il faut avoir tout petit à petit et vous tester. Et vous allez retrouver vraiment votre produit à vous. Moi, je donne juste les conseils, je partage ce que j'utilise. Mais après, c'est vrai que pour vous, ça peut être peinture géniale, gel génial et peinture, j'ai pas trop aimé. Ça peut être comme ça aussi. Il faut tester. Mais de toute façon, vernis semi-permanent, toute seule, c'est compliqué. Oui, bah, c'est pour vous. Je veux être utile, donc j'essaie à vous donner l'information qui va vous aider à rendre les filles plus heureuses, surtout pour les fêtes. Bon, n'hésitez pas si quelqu'un d'autre a aussi les questions, je suis là. Si après, vous n'avez pas eu les questions, mais après, hop, hop, vous avez réfléchi, ah bah tiens, je voulais poser une question, n'hésitez pas à m'écrire par message privé. Je vais répondre, je suis là. Parce que petit tuto, c'est sympa, mais là, je me suis dit, ce genre de live pour fin d'année, ça peut être bien. Parce qu'en tuto, on voit plutôt, hum, on voit les, comment expliquer ça? Justement, les étapes. Alors que ici, en live, je peux vraiment vous expliquer ce que... J'avais entendu le mélange respect et gel pain, mais au final, pas très utile. Entendu le mélange VSP gel pain. Mhm. Euh, si c'est mélange VSP et VSP gel, ça peut aller aussi. Au final, pas très utile. Là, j'ai un peu pas j'ai compris. Vous voulez, je ne sais pas si c'est ça la question, si vous voulez faire par exemple, si vous voulez couvrir à la fin votre l'ongle, vous voulez le plus protéger, etc., bah, vous pouvez prendre un vernis semi-permanent et par exemple peinture. Vernis semi-permanent et gel. Mais si vous voulez couvrir par le taupe et par-dessus faire le relief, donc là, c'est mieux ou gel, soit la peinture plus taupe. Taupe, c'est pour que on n'a pas de résidus, pour que ce soit vraiment sec, il n'y a pas de problème, pour que notre cliente, avec surtout l'hiver, le pull, pour qu'il ne les ramasse pas toutes les poils. Ça va être pas beau. Par rapport au mélange top coat gel peint, qui est beaucoup mieux. Top coat gel peint, oui, ça peut aller aussi. Mais dans ce cas, moi, ce que j'ajouterai, le top qui sera un tout petit peu plus liquide. Parce que j'aime pas le mélange de... j'aime pas la consistance de gel peint. Et donc, à mon goût, j'ajouterai directement le... Et si par exemple vous gérez bien avec ça, bah, bien sûr, pas besoin de faire le mélange comme tel. C'est juste que le gros truc qui est vraiment pas utile, c'est utiliser justement vernis semi-permanent. Ça par contre, c'est pas trop pratique. Ça va être compliqué à dessiner. Mais après, peinture, gel ou mélange avec le top, c'est à vous de voir comment vous travaillez. Mais c'est totalement faisable. Ça peut être. Ça peut être vraiment beaucoup mieux. Voilà. Après, je pense que on a presque fini. Parce qu'on s'est dit 30 minutes. Là, c'est déjà beaucoup plus. Mais je suis là. Si vous avez d'autres questions, je peux répondre. J'ai testé celui de Axertz. Mais les dents ont un résidu de tête. Il faut tester. Il faut chercher. Moi, vu que bah, j'ai déjà trouvé, le mélange c'est assez rapide. Et en plus, quand je fais mélange, parfois les éléments, si je veux plus de relief, j'ajoute par exemple, bah, je fais plus de viscosité. Si je veux moins de relief, bah, je prends tout court quelque chose de plus liquide. Ça, c'est possible aussi. Donc, ça dépend ce que vous recherchez, ce que vous voulez voir par la suite. Bon, j'espère que pour YouTube, tout va bien. Par contre, sur YouTube, je vois pas des questions, malheureusement. Donc, vous pouvez les envoyer dans les commentaires. J'espère que je vais publier que tout va bien sur YouTube. C'est le premier essayage. On verra. Mais je répondrai dans les commentaires. Au pire des cas, je filmerai une petite vidéo sur Instagram. Donc, vous pouvez jeter un œil. Je pense qu'on a fini. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. C'est très important quand on voit les questions, on se sent utile, on se sent bien et soutenu. Merci beaucoup.
Bah, je vous souhaite très belle soirée et bah, bonne année qui approche, bonne Noël, joyeux Noël. Bon, je vous fais gros bisous et à bientôt.